Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase, de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. C'était vraiment sharp, vraiment un beau week-end. Pas fait grand-chose exceptionnel. Une coupe de shots dans le bois, là, une coupe de petites patentes, mais pas rien en fou. Puis Yann hier, ben, il est d'un terrain de camping. Puis là, il est mouillé hier soir. Fait que ils ont bien du plaisir. C'est un beau voyage à l'air qu'ils font. Puis moi, ben, matin, c'est moi qui le remplace. Fait que je vous fais long jase parce que là, on rentre des vacances. Tu sais, vendredi, c'est vacances de construction. Mais ma gang, moi, tombe en vacances, tout dépendant, pour qu'il y ait tout le temps du monde. Parce qu'il faut travailler, il faut essayer de sortir l'ouvrage quand même tout le temps. Fait que cette semaine, Yann est en vacances. Après ça, j'en ai une autre semaine. J'en ai une autre semaine pour être capable de se remplacer tout le monde. Puis de pouvoir tout faire autant dans le web que la production, puis les expéditions, en tout cas. Puis moi, ben, je penserais pas aller en vacances. En tout cas, si je réussis à m'échapper, ça va être une couple de jours, mais je me garde ça pour... on appelle ça l'automne qu'on dit, fait qu'on va garder ça pour l'automne. Je m'en promène 6 bols cette année, je vous le dis. On va avoir du fun, on va vous montrer ça. Beaucoup de questions ce matin. Faut croire, hier c'était quasiment à pleine lune. Si je me demandais si c'était pas à pleine lune, plein d'argumentation, puis de blablabla, puis c'est correct aussi, là, tu sais. Je vais vous en parler un matin. Il y a des affaires un matin, je vais vous jaser à propos d'une couple de choses. On va parler des vêtements chauffants, des dortoirs, on va parler. Je vous ai sorti hier, ben, c'est pas vrai que j'ai pas été bien dans le bois, là, mais j'ai été faire un tour, puis j'étais après regarder, j'étais après développer des sites, prospecter des sites, puis tout le kit, puis je cherchais des affaires, puis à un moment donné, j'ai fait « Ah, ça serait de quoi de bon à jaser avec la gang d'On Jase. » Fait que je vais vous parler de ça, là. Hier, j'étais en mode whitetail un peu, puis j'ai été voir une couple d'affaires, puis je vais vous parler une couple de signes que je regarde qui sont importants quand que je vais chasser. On va parler d'urine, on va parler de vêtements chauffants, mais on va parler de vêtements aussi, puis ça va revenir un peu sur l'argumentation que j'ai eue avec certains en fin de semaine. Et on va parler des caméras cellulaires, parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées sur les caméras cellulaires, surtout celles qui sont ben, les caméras de surveillance, mais qui sont cellulaires. Fait qu'on va parler de ça. C'est quoi que je commence ce matin avec vous autres? Qu'est-ce qu'on parle qui va... je ne veux pas rentrer là-dedans, je vais m'en garder un peu là. J'ai André qui m'a demandé, Steph, peux-tu nous parler des bas chauffants, puis les mitaines chauffantes, puis... J'attends les nouveaux produits là-dessus. Quand je vais les avoir, je vais pouvoir vous en parler plus profondément, parce que j'ai découvert d'autres compagnies qui font ça. Les bas que j'ai présentement, je les trouve écœurants. Sont vraiment bons avec la manette, tout le kit, mais ils sont pas parfaits. Fait que je vais essayer, on essaie tout le temps de trouver le meilleur qualité-prix. Puis c'est pas donner une paire de bas, là, ça joue en 150 puis 300 pièces là. Fait que j'essaie de trouver quoi. C'est pour ça, André, là, je t'ai pas oublié. C'est sûr que je vais en reparler, mais j'ai rien encore. J'attends des nouveaux produits justement pour essayer de trouver le meilleur de tous les mondes, là, là. Fait que on pourra en reparler. J'ai Alain Booner qui m'a parlé. Stéphane, l'urine de jument. Il dit, c'est-tu bon ou pas? Parce qu'il dit, il y a plein de guides qui disent que c'est pas bon. Bon, il y a bien ça, là. C'était un peu de ça, là, hier, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans l'air, puis je pensais que c'était à pleine lune, puis c'était pas à pleine lune, que ce soit l'urine de jument, que ce soit l'urine synthétique, que ce soit n'importe quelle leurre, OK? Ça marche pas à 100%, puis ça marche à 100%. Quand ça marche à 100%, c'est parce que tu l'as fait rentrer, puis il est sorti là-dessus. Quand ça marche pas, ben c'est parce que tu n'as pas tué. C'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Ça dépend comment tu vas l'utiliser. Ça va dépendre ça va dépendre de la situation. Il y a 1000 facteurs qui vont faire qu'une urine marche, qu'une urine ne marche pas. De venir dire que l'urine de jument ne marche pas, un petit problème avec ça, parce qu'au nombre de 45 gallons que je vends par année, je ne peux pas croire que tous ceux qui achètent ça, ils achètent un et pitcher ça dans le bois, c'est pour que ça sente la pisse, là. Fait que, tu sais, il y a du succès à avoir avec ça, puis personnellement, j'ai du succès avec ça. Où, quand, comment, ça, c'est un autre game. Puis là, on va embarquer là-dedans tout de suite, là, je suis aussi bien, on va savoir régler ça, là.
toutes les spécialistes de l'industrie, que ce soit québécoise, canadienne, américaine, chacun a son créneau. OK? Puis chacun essaye de se démarquer pour pouvoir faire une chose, vivre de ça. Parce qu'on espère tous être capables de vivre de cette industrie-là. C'est la plus belle job au monde. On s'entend, là. Tu parles de chasse, tu parles de pêche, tu es tout le temps dans le bois, tu es payé pour ça. Puis tu as juste à apprendre si tu veux apprendre, tu as juste à... Fait que tu sais, on s'entend, là, vivre d'une passion, c'est écœurant. Je fais partie de ça. Je sais très bien c'est quoi. OK? Sauf que chaque pro qui existe dans l'industrie, chaque guide qui existe dans l'industrie a son créneau, a sa façon de voir les choses, puis à ça viennent s'ajouter ses clients ou des clients. Ça ne peut pas dire que c'est ses clients, mais c'est des clients. Chacun va émettre son opinion, chacun va émettre son expérience, chacun va essayer de se faire ses affaires. Il y a 1000 façons d'être capable d'essayer de se démarquer, OK? Fait que t'as les hyper techniques, t'as les hyper nomades, t'as les hyper... écoute, il y a toutes les hyper toutes là, qui rentrent là-dedans, OK? Fait que ce qu'il faut que vous compreniez, bon matin, ce qu'il faut que vous compreniez dans tout ça, c'est que il y a une affaire, il n'y a pas personne qui a la science infuse. Pourquoi? Parce que simplement, quand tu rentres dans le bois, ma nature, elle est là pour remettre ton ego à sa place, puis elle est là pour te remettre à ta place, parce qu'à toutes les fois que tu penses que tu as trouvé la bonne façon de faire, l'année d'après, tu ne tueras pas, tu récolteras pas, puis tu n'auras pas de succès. C'est ça, la chasse. À part de l'attacher après un poteau, ou de chasser illégalement, ben, tu chasses, t'essayes, tu reviens, tu repars, tu trouves pas, tu sais pas comment. Puis c'est pour ça qu'on aime ça. Mais tous ceux qui vivent de cette industrie-là, ils ont chacun leur créneau. Puis là, ben, t'as les fans qui embarquent là-dedans, que eux autres, parce que ce gars-là dit telle affaire, c'est lui, puis c'est comme ça. Puis c'est là que ça fait des argumentations quand t'arrives sur les médias sociaux. Puis ces médias sociaux, c'est fort, là, parce que c'est bien plus facile en arrière d'un clavier que face à face avec quelqu'un. OK? Fait que, tout ça pour vous dire que il y en a qui vont dire que l'urine de jument, c'est pas bon. Il y en a qui vont dire que l'urine de jument, c'est bon. Il y en a qui vont vous dire que des vêtements... Je vais vous parler de quoi? Okay? Moi, je vais vous donner un exemple bien précis que j'ai eu hier. Il y a quelqu'un qui demande... Je tombe sur un forum, il y a quelqu'un qui demande... Je ne vais pas embarquer là-dedans là, parce que ça finit plus. Là. Mais il y a quelqu'un qui demande hier... c'est quoi, selon vous, le meilleur vêtement pour la chasse au chevreuil pour la chasse? Fait que là, ça part. Puis, présentement, le leader dans les vêtements 0,30 mètres, c'est Sitka. T'auras beau faire, t'auras beau dire ce que tu veux, OK? Ils ont évolué, ils ont développé des produits pour que du 0,30 mètres, le gibier t'entende quasiment pas. Fait que là, ils sont arrivés avec des vêtements bien spécifiques à ça. T'arrives avec ce vêtement-là, OK? Le fanatique. En plus, il fait pas de bruit. En plus, il est chaud. En plus, OK? Il y a tout, présentement, je pense pas qu'il y a rien qui accote avec ça, là, à date. J'ai hâte de voir en septembre parce qu'il y a plein de vêtements qui s'en viennent. J'ai hâte de voir, là, parce que la compétition va arriver avec de quoi pour compétitionner ce vêtement-là, OK? Mais, il n'est pas donné. Pourquoi il n'est pas donné? Je l'ai déjà expliqué. Il y a des coutures aux 2 pouces, ici. Il y a un tissu là qui a été pensé, il y a un tissu là qui a été pensé, ça a été pensé. Le collet en arrière, quand tu veux mettre ton harnais, ça a été pensé. Ta petite poche en avant, puis ton câble, puis la bave, ça sèche, ça a été pensé. Le zipper, en angle, il a été pensé. Le tissu, tout a été pensé. OK? Pas que c'est parfait, mais tu as eu une gang de gars qui avaient des exigences, puis qui sont arrivés avec un vêtement de même. Un vêtement comme ça, ça se vend 550$ à peu près en moyenne dans les boutiques pour un manteau. Là, t'en as une gang qui ont dit c'est ça, puis t'en as d'autres gangs qui arrivent et qui disent tel pro-staff, puis tel pro-staff, puis telle affaire, eux autres, ils ont pas ça, puis ça marche pas, papa. Puis là, c'est vrai. Tu vas arriver avec un vêtement comme ça, ça se payait ça 69,99$. Chaque affaire que tu vas acheter, il y a une raison pour le prix, comment est-ce que c'est.
Tu achètes une Porsche parce que tu veux une Porsche, puis tu achètes une Lada parce que tu as moyen d'une Lada. Mais si tu regardes, ils ont 4 tires puis ils t'emmènent tout à la même place pareil. C'est la vitesse puis le confort qui fait la différence. Le confort. Vous payez pour ce que vous avez. Que tu viennes dire que c'est bon, c'est pas bon, c'est ci, c'est ça, c'est toi qui as un petit problème avec ça dans ce temps-là. Parce que les gars qui ont pensé à ça, les gars qui se fendent les fesses à pouvoir faire de l'urine de qualité, de travailler, de faire attention à ça, de mettre ça en bouteille, de mettre du préservatif, de le récolter sur 8 jours. Ils prennent juste les 6 jours parce que c'est le meilleur des hormones pour être capable de mettre dans les bouteilles. Puis qu'après ça, ils récoltent les fonds de baril pour pouvoir faire un autre produit qui s'appelle le FB60. Puis qu'il y a une raison de ça, qu'il y a des hormones dedans. Il y a toutes des raisons pour quelque chose. Il y a toutes des raisons pour un produit, puis il y a un marché pour ça. Mais que tu viennes dire, c'est pas bon, t'es qui pour dire ça? OK? Puis l'autre affaire, c'est quand tu arrives avec, là, hier, dans l'argumentation des vêtements, là, il y a des noms qui sortent. Tel pro, il n'utilise pas ça. Puis tel pro, il n'utilise pas ça. Gabin, ça, j'ai fait partie, je fais encore partie de cette élite-là au Québec, mais j'ai fait partie de cette élite-là aux États-Unis. J'ai travaillé, moi, pour les Américains. Quand on avait Waldrack, qu'on faisait de la chasse en enclos de gros chevreuils, là, c'est tout venu chez nous, ces gars-là. En tout cas, une bonne partie sont venus chez nous. Puis je suis devenu pro-staff pour ces gars-là. J'ai travaillé avec ces gars-là. OK? C'est de la business. C'est comment est-ce que toi, tu vas aimer ça, puis comment est-ce que toi, tu vas capoter là-dessus, que ça va faire juste une différence. Comme un gars qui joue au golf, comme un gars qui joue au hockey, comme un gars qui aime gamer, il y a du... Tu peux récolter le record du monde avec une chemise à carreaux rouges, avec une paire de jeans avec des trous, puis tu peux récolter un spike avec un saut à 1800$. Mais l'inverse aussi. Après ça, c'est comment est-ce que toi, tu aimes ton sport puis où est-ce que tu veux aller. Moi, là, j'aime ça. Fait que si j'aime ça, chaque scène que j'ai, je le passe dans ma passion. C'est pour ça que ça va faire 440 quelques émissions que je fais en ligne. Puis j'en ai encore pour 1000 émissions en ligne à faire avec vous autres parce que c'est pas un travail faire ça, de parler de ça. J'aime ça. Je suis tout le temps là-dedans. Puis la moindre de 5 scènes que j'ai, quand je trouve une gogosse, je l'essaye parce que j'aime ça. C'est de même que ça se voit. C'est de même qu'il faut que vous voyez ça. Puis, de venir mettre certains pros sur un piédestal, là, OK? Quand hier, j'écoutais, là, qui disait, ah ouais, mais lui, il chasse avec une chemise à carreaux, puis il n'a pas besoin de ça. Gabin, là, il y a des territoires aux États-Unis qui ont le chevreuil x1000. Tu peux chasser en chemise à carreaux, si tu veux, c'est sûr qu'il va avoir une chance de se fesser dessus. Puis quand tu analyses chaque affaire, là, OK, surtout ce pro-staff-là, hier, là, que les gars mettaient sur un piédestal parce que c'est le puriste de la chasse au chevreuil, là. Alors, regarde ces photos, là. Lui, il est habillé avec une chemise à carreaux parce que lui, c'est son style qu'il veut se donner. Puis tu regardes la photo avec son caméraman, il est assis avec ce saut-là. Fait que, tu sais, c'est chaque ligne de pensée dans cette industrie-là est basée à partir d'une connaissance d'une personne X. La même affaire que les gars de magasin. Les gars de magasin vont exploiter une ligne dans cette industrie-là pour 1000 raisons. Parce que le gars, il est passionné dans son magasin, parce que ce produit-là, il rapporte des profits, parce que ce produit-là, il est hot, parce que ce produit-là, il l'aime pas, il l'aura pas, parce qu'il aime pas le gars, il l'aura pas, parce que... Mais chaque lignée dans cette industrie-là, de personnes qui représentent ou qui est là, ils ont chacun leur idée, puis toute leur idée est bonne. Moi, ce que j'ai de la misère, c'est quand tu viens de dire que ça, c'est pas bon, puis que tu peux juste faire ça avec un t-shirt. C'est vrai aussi, mais t'es pas obligé de dénigrer, par exemple. T'es pas obligé de t'en aller et de dire, hey, ça, là, t'as pas besoin de ça. C'est vrai, t'as pas besoin de ça. Mais Christy, quand je suis assis dans mon stand, puis je t'avoue que ta chemise à carreaux, puis qu'il vente, puis qu'il neige dans la main, puis que je suis avec ça, puis que moi, je suis au chaud, puis je suis bien content en esti de l'avoir sur le dos, mon saut. Puis quand j'arrive, puis que ça fait 10 ans que j'utilise de l'urine de jument, puis que cette urine de jument-là, à tous les ans, de la façon que je la mets, à la place je la mets, en telle date et telle date, j'ai un beau boc qui sort, qui vient se mettre le nez dedans, puis que je récolte, je l'ai, ma recette. T'es qui, vous venez dire? C'est le même problème avec l'apportage. L'apportage, t'as des gars qui vont venir dire, ah, moi, le puriste de l'industrie, moi, là, les carottes, les pommes, puis la moulée, mais pas ça là-dedans, moi, j'ai une ligne de scrape, c'est correct. Il n'y a aucun problème avec ça. Moi, je vis bien avec ça. Moi, quand je rentre dans le bois, là, moi, j'aime ça chasser. Puis j'aime ça récolter.
Puis j'aime tous les aspects du début à la fin. J'aime ça me mettre les mains dedans, crémer de même. J'aime ça le découper, j'aime ça le manger. J'aime tout l'aspect de ça. J'aime tout ça. Fait que moi, quand je rentre dans le bois, là, si tu me dis, là, mets 2 carottes vent nord, mets 2 pommes vent sud, puis mets-moi une tasse de moulée, puis split la moulée du blé d'Inde de cette façon-là, puis il va rentrer dedans. Ah, si, je vais le faire, parce que c'est ça que je veux récolter. J'aime ça récolter, légalement. Puis, ouais, mais là, va-t'en au bout du champ, il y a un scrape, il y a ci, il y a ça. Puis, si tu t'assieds au bout du scrape, puis tu mets un petit peu de pisse, mais mets pas de pisse, parce que tu vas tuer. On va le faire aussi. J'aime ça. Quand, là, c'est correct qu'il y ait des opinions, puis c'est pour ça que ça avance, mais où est-ce que j'ai de la misère, c'est sur le dénigrement d'un produit, d'une personne ou d'une marque. Tu penses-tu que le matin, il y a des gars qui se lèvent et qui se disent « On va sortir un produit cheap, on va charger le plus cher possible pour fourrer le monde. » Voyons, il n'y a pas une compagnie qui veut rester en business qui va faire ça. C'est illogique. Mais, il y a de tout pour tout le monde. Il y a de zéro, il y a des produits pour le budget que tu veux mettre dans ton sport. That's it. That's it. Les armes, c'est la même affaire. Ça n'a pas de fin, comme ça n'a pas de fin d'un char, dans le golf, dans le vélo, nommez-les toutes. Puis, ça fait partie de l'être humain d'avoir un degré d'appartenance envers certaines affaires. Tu sais, moi, là, quand je me promène sur la Tour 23 puis que je vois des gars se promener en vélo avec leur spandex, là, ils font pas du Tour de France, eux autres, là, si, là. Ils peuvent faire du vélo en short, en t-shirt, ça va faire la même affaire. Mais ils sont équipés, ils aiment ça. Ils trippent. Le bout qu'ils font, là, ils se pensent, là, qu'ils font le Tour de France, c'ti. Moi, il faut que je fasse attention avec mon pick-up pour pas effacer. Le Tour de France, c'est pas ça. Mais comprenez-vous? C'est que chaque affaire est là pour une raison, puis c'est à vous autres de décider après ce que vous voulez, mais pas dans le dénigrement, puis pas dans c'est pas bon, papa. Il y en a du monde qui tue de l'orignal sur de l'urine de jument, là. Autant qu'il y en a qui tuent sur des petites bouteilles à 65$ d'urine récoltée dans le vestiaire d'un bac orignal qu'un guide vend. Autant qu'il y a d'orignal qui se tuent sans ça. Juste un bloc de sel. Ah, mais pas de Vitalmix, mon bloc de sel, ça marche pareil. C'est correct. Si t'en as, ça va peut-être être mieux. Si t'en as, peut-être, ça ne te ferait pas de différence. Mais par exemple, t'as eu des gars pendant 50 ans qui sont cassés le bessic en esti dans le bois pour essayer de trouver un moyen pour garder l'achalandage. Pour arriver avec de quoi qui n'existait pas, pour faire une différence, pour se démarquer dans son industrie, pour être capable, oui, faire plus d'argent. C'est pas illégal de faire de l'argent quand tu fais de quoi qui est bon. Il y en a qui font de quoi de pas bon, qui font de l'argent aussi, ça arrive. Mais tu sais, j'aime pas le dénigrement. Ça, j'aime pas ça. Quand t'arrives et tu dis ça, c'est pas bon, puis ça, c'est bon. Chaque produit est là pour ça. J'ai assez parlé, là. Si je suis après pour ça. Petite thérapie un matin. Il y en a pour tous les goûts. Puis il y a des frustrés, puis il y a des défrustrés aussi. Puis ça fait partie de la game. Fait que c'est ça. J'espère qu'il n'a pas été trop long, hein. Je me suis laissé aller un peu, là. Un aspect, il y a 3 aspects aussi que je voulais vous parler quand vous allez prospecter, puis il faut que vous appreniez sur... là, on va parler un peu plus du chevreuil. Les 3 plus gros aspects là, que vous avez à travailler si vous chassez le chevreuil, OK, c'est de connaître les dortoirs, connaître les sites de nourriture, puis après ça, connaître la période d'accouplement. Dans ces 3 affaires-là, c'est lequel qui est le meilleur d'après vous autres? Moi, personnellement, c'est les dortoirs. Ça là, toi. Ben oui. Parce que une fois qu'ils ont leur place pour se coucher, de la place qu'ils vont coucher, ils vont se rendre pour aller se nourrir. Puis de la place qu'ils vont se coucher, ils vont aller accoupler dans les endroits où ils sont les femelles qui vont s'accoupler. Mais leur place de sécurité, c'est tout le temps le dortoir. Fait que si tu as un territoire X, puis que tu veux développer un territoire X, il faut que tu connaisses où sont les dortoirs. C'est sûr que c'est un petit territoire, ça ne veut pas dire qu'il faut être ta place à toi. Tu peux en faire, par exemple, des dortoirs. Tu peux t'organiser. Un dortoir, c'est une place sale, une place de sécurité. Une place où est-ce que souvent, quand il va être couché, OK, il va être, s'il y a des montagnes, il va être en surplomb. Il va être capable de voir qu'est-ce qu'il y a en avant de lui avec ses yeux. Puis que le vent va y amener ça du dos. Puis avec son nez, il va être protégé avec ce qu'il y a en arrière. Ce qu'il y a en arrière, il est sale. Parce qu'il va sentir avec son nez s'il y a de quoi. Fait que si c'est un beau boc, là, on va parler de bocs bien spécifiques. Des bocs qui sont durs à trouver. Ils se tiennent tout le temps dans des places comme ça.
ce qui est collé sur le dortoir, qu'il y a de la bouffe proche, qu'il y a de l'eau proche, quand le rut embarque, c'est un autre game. Mais les dortoirs, c'est votre pierre angulaire de toutes vos situations de chasse. J'ai pris des notes, là, je veux juste être sûr. Là. Je ne veux pas rien oublier de ce que je vous ai dit. Ça reste comme ça. Non, ouais, j'ai déjà tout dit d'une claque. C'est en arrière, c'est dans le salle que ça se passe. Puis c'est ça qu'il faut que vous trouviez. Si tu veux avoir du résultat, de l'ouverture à la fermeture de la chasse, ça se passe à partir des dortoirs. Tu essaies de ne pas chasser dans le dortoir. La journée que tu vas spooker un buck en dehors d'un dortoir, bonne chance. Il va savoir que tu l'as démasqué, il ne filera plus bien d'être dans sa place. Puis c'est tout le temps des places comme je vous ai dit. Un bois hyper sale, où est-ce qu'il peut se coucher s'il veut être, mais il veut tout le temps être en surplomb pour voir qu'est-ce qui va arriver. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Il y avait un moment donné, là, j'avais tué un beau chevreuil, un beau buck chevreuil en Pennsylvanie. Là. Puis lui, là, c'était le terrain de balle qu'il watchait. Il voyait tout le monde. Le monde le jouait à la balle à tous les soirs, il y avait des spots. Puis ce buck-là, il y avait une petite montagne en arrière de lui, c'était de même. Il y avait des couches, là, quand j'ai trouvé son spot, là, il y avait des couches aux 10 pieds. Il se couchait tout le temps sur le même plateau, en angle. Il voyait tout le parking, il voyait tout le champ de balle. C'était éclairé. Il était bien là. Si tu arrivais par le champ de balle pour monter à sa place, tu avais à peu près 100 mètres à faire, tu étais dans le trou, il te voyait arriver, il s'en allait. Il fallait arriver par l'autre bord. C'est le même que je l'avais eu. Il y avait un terrain de balle, puis juste à côté, il y avait un cimetière. On le voyait de nuit. La balle finissait, il fermait les lumières. Une demi-heure après, il était appelé à manger dans le champ de balle. Ou bien, on le voyait dans le cimetière. Les deux places. Puis quand j'ai analysé son pattern, le vent, comment est-ce qu'il était, je disais, si c'est là qu'il couche, c'est sûr que c'est là qu'il est en sécurité. 2 heures de marche par l'autre bord. Je suis allé m'installer. Avec des petits stands portatifs. Monter mon stand. Le premier soir, je ne l'ai pas vu. Le deuxième soir, je l'ai ramassé. Des histoires de même, là, j'en ai plein. Ça se passe d'un dortoir par rapport où est-ce qu'il va être et comment est-ce qu'il va être. C'est juste ça qu'il faut que vous regardiez, c'est juste ça qu'il faut que vous trouviez. Je sais être sûr, je passe à travers tout, là, parce que j'avais bien des affaires, les arguments, ça c'est fait, l'urine c'est fait. Ah oui, avec les caméras cellulaires. Je vais juste passer à travers ça. J'ai beaucoup de questions, ces caméras cellulaires, concernant si c'est légal ou illégal. Puis il y a des gars qui ont parlé avec des agents de la Faune. Les agents de la Faune, le jeudi, c'était illégal les caméras cellulaires. J'ai sorti le point de loi, je vais juste vous le lire pour que vous compreniez bien c'est quoi. Puis ça ne veut pas dire que les agents, c'est tout le temps une interprétation des agents, mais comprenez bien c'est qu'est-ce que la loi a dit, OK? Les équipements interdits. Il est interdit de chasser en utilisant un moyen ou un dispositif électronique ou autre permettant de déceler, détecter ou d'indiquer la présence immédiate d'un animal pour le chasser. Toutefois, un appareil de type oreillette amplifiant le son pour en faciliter l'écoute est autorisé. Tu as le droit aux caméras cellulaires. En autant que tu n'es pas capable de déceler, d'indiquer la présence immédiate de l'animal que tu chasses. Autrement dit, il faut que tu aies un délai dedans. C'est juste ça qu'il faut que tu ailles dedans. Là, mettez pas un délai de 30 secondes. Parce que si tu arrives devant le juge n'est pas niaiseux ici. Fait que vos caméras de surveillance, qui sont cellulaires loin, mettez-leur 1 heure, 2 heures, peu importe. Ce que tu veux pas, c'est qu'elle t'envoie l'image là, puis tu partes en courant, puis tu ailles le chercher. Puis tu sais, faut jamais que tu mettes le doute dans la tête d'un agent de la Faune quand tu utilises n'importe quoi qui va fou. Allez pas sur la ligne. Tenez-vous loin de la ligne. Les caméras cellulaires, tu as le droit, mets un délai dedans, puis c'est correct. Puis dans le temps de la chasse, là, tu rentres dans le bois, tu veux pas avoir de trouble, enlève la caméra. On a chassé 50 ans, 100 ans, pas de caméra. Une fois que tu sais qu'il est dans ton environnement, tu n'as plus besoin de savoir à quelle heure il vient, tu es supposé avoir fait ta job avant. C'est tout. C'est tout. C'est de même que c'est supposé être. Fait que, tu sais, les caméras, ça fait un excellent job. Je peux plus me passer de ça. Mais quand tu arrives dans le temps de la chasse, il ne faut pas que ça devienne une obsession. Puis ça peut devenir un problème aussi pour ta chasse. Parce que si tu y vas trop souvent, tu laisses des odeurs, tu laisses des traces, blablabla, ça joue contre toi. Fait que, tu sais, faites attention à ça. Fait que, tu sais, les caméras cellulaires, c'est le fun. Tu es assis à la maison, ça rentre. J'en ai une, moi, là. J'en ai 3 ou 4. C'est écœurant. OK? Je m'en sers pas mal plus pour mes bâtiments puis mes affaires que pour la chasse, parce qu'une fois que mon patronage y est fait, j'ai plus besoin de savoir. Je le sais qu'il passe le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, à telle heure, à telle heure, à telle heure. Moi, le chasser après, puis ça va faire tout. Puis ça fait un job. Fait que c'est ça, la loi. Il ne faut pas que ce soit immédiat.
Mettez 35 minutes, 40 minutes de délai dans votre caméra, puis vous allez être correct, puis il n'y aura pas de problème. C'était Long'Jase de ce matin. J'espère que vous avez apprécié. Je m'excuse un peu, peut-être que je me suis laissé aller, mais c'est ça. C'est ça, on jase. On parle de tout et de rien, puis on essaie de répondre à vos questions dans plein d'affaires. Donc, likez, partagez, invitez, c'est important, OK, s'il vous plaît. Les commentaires sont super importants. On a mis une nouvelle vidéo en ligne. Vous pouvez aller le voir sur... c'est ma gang qui m'a demandé de faire ça sur l'histoire un peu de la ferme, des questions qu'on se faisait poser. On a fait un melting pot. C'est 2 vidéos qui vont arriver. Là, le premier, il est en ligne. Vous pouvez aller le voir. Vous allez voir les questions. J'ai répondu à ça. Puis si vous en avez d'autres, gênez-vous pas. On est après faire des banques de questions pour pouvoir vous faire des vidéos. Comme un matin, on est après travailler sur plusieurs techniques sur la chasse à l'orignal, qu'on va faire des vidéos qu'on va mettre en ligne pour que vous puissiez être capable de tirer votre épingle du jeu dans le temps de la chasse. Sur ce, likez, partagez, invitez, surtout commentez s'il vous plaît, c'est important pour nos médias sociaux. Puis nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde!